une biofiction. Donc le livre est déjà une volontaire rêverie. Tu l'as vu? Tu vois, c'est un peu comme si l'invention et de fiction, c'est comme si on avait fait un film vous aurez la salle. Traité le journal ici. Ah ouais. Non, je vais le retrouver. En fait, c'est assumé. Tu revois ton film, toi? Et après, tu reviens. Il faut me dire oui ou non, parce que sinon j'avais prévu. Non, il n'y a pas de plein de place. Il y a 3 personnes debout, il reste 2 places. Bon, écoutez, on se débrouillera. Bon, mes chères spectatrices, mes chers spectateurs, bonjour. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action. Et c'est... Merci. Et c'est un immense bonheur de vous recevoir à l'occasion de la projection tout à fait exceptionnelle du film Change pas de main, réalisé en 1975 par Paul Vecchiali, parfaitement exceptionnel, parce que, premièrement, nous sommes en présence de Paul Vecchiali. Alors là, et où? Dans la salle Paul Vecchiali. Dans la salle Paul Vecchiali. Alors, Paul, tu sais, j'ai évidemment, on a inauguré cette salle, comme tu le sais, fin avril, le 26 avril. Tu n'as pas pu être avec nous. J'ai fait des heures de discours parce qu'il y avait 250 personnes et tout. Donc je ne vais pas, je vais pas résumer des heures de discours. Je vais juste donner les éléments essentiels. Les éléments essentiels, c'est une chose d'aimer l'œuvre d'un réalisateur, c'en est une autre de lui donner le nom d'une salle. Paul, tu es ici chez toi, tu le sais, tu es chez toi depuis 2015. C'est l'année lors de laquelle nous avons sorti ensemble Nuit blanche sur la jetée. Ça a été une grande rencontre avec toi, Paul, avec ta filmographie que je connaissais depuis mes années d'études. Et après, on a sorti tous tes films ensemble. Et au-delà de cette affection que j'ai pour toi et pour tes films, c'est l'exemplarité de ton parcours qui a toujours forcé mon admiration. Tu as toujours fait ce que tu voulais faire. Ta mère... Non, attends, excuse-moi. Tout ce que j'ai fait, j'ai voulu le faire. Parce que tout ce que j'ai voulu faire, il y a 60 films qui sont dans le tiroir. Tu as toujours une froide détermination. Oui. Ta maman voulait que tu sois polytechnicien, tu l'as dit Oui. soit. Ok, très bien. Et ton diplôme en poche, tu le dis, eh ben, je vais faire du cinéma. Et tu as fait plus une cinquantaine de films. Hein, à peu près 70. ouais. Mais 32 en métrage. 32 longs Là, métrages. tu Oh, me permets, je fais une petite parenthèse, ce que tu as présenté comme ça. Aujourd'hui, c'est incroyable. Ça fait 86 ans, jour pour jour, que j'ai dit à ma mère, maman, je ferai du cinéma. c'est vrai? Oui. C'est aujourd'hui. Jour pour jour. C'est pour ça que tu as choisi 30 cette date, septembre. c'est vrai? 30 septembre, c'est pour ça que Non, tu as c'est le hasard. C'est le hasard. D'accord. Alors, d'un coup, je me suis dit, mais merde, c'est exactement 86 ans que j'ai dit ça à ma mère. C'est extraordinaire. 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 Et tu en as fait donc de façon insatiable. Tu en as fait évidemment, comme nous le savons tous ici, en tant que réalisateur, mais aussi en tant que producteur et distributeur. Je suis producteur depuis 1961. Absolument. Et tu as monté Dialectique, Diagonale, et tu as fait émerger toute une génération. Et quand je t'ai rencontré, donc tu avais un distributeur, et à un moment, tu m'as dit, écoute Isabelle,
je reprends, pour différentes raisons, je reprends mon bâton de pèlerin, je redeviens distributeur. Et à l'époque, tu avais plus de 80 ans. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça formidable. Cette indépendance, ici, que nous célébrons en Grande Action, hein, cinéma totalement indépendant, nous faisons exactement ce que nous voulons, quand nous voulons. Et alors, moi, je trouve que l'indépendance a été, parce que tu vas peut-être me reprendre, mais moi, ce que je ressens profondément, c'est que c'est l'indépendance qui a guidé toute ta vie. Ah oui. C'est pour ça que je dis ce que tu veux faire. C'est-à-dire que quand la réalité ne te donnait pas les moyens de mettre en œuvre ce que tu souhaitais, eh ben, tu crées les conditions pour continuer ce chemin. Et je trouve que tu es vraiment... Alors, on a des jeunes spectateurs parmi nous, des jeunes spectatrices, des jeunes spectateurs, et je suis très contente, parce que moi, je pense que Paul est vraiment un modèle pour tous les jeunes cinéphiles. C'est vrai, hein, vous me confirmez. Ah, c'est magnifique. Et un modèle pour les jeunes générations. Tout ce que tu as fait, Paul, tu l'as fait en compagnie d'une famille informelle, d'une compagnie, d'une troupe avec laquelle tu as toujours tourné. Et ce qui est très touchant, très attachant, c'est que la première fois que je t'ai vu, tu es entré dans mon grand bar. Parce qu'ici, j'ai viré le bar pour construire ta salle. Et donc avant, c'était un bar. Et la première fois que je t'ai vu, tu es entré dans le bar et il y avait toute cette compagnie qui te suivait, et après à chaque fois je t'ai vu avec tous les membres de ta famille, et ça c'est quelque chose d'excessivement attachant, tout soudé autour de toi. Et là il y en a quelques-uns, et donc je vais te laisser les appeler. Myriam Mézières. Jean-Christophe Bouvet. Noël Perrigo. Noël Simpson. Noël Est-ce que tu veux utiliser un micro? Vous m'entendez là? Oui. On continue comme ça? Pardon? Un micro quand même? Voilà, écoute Paul, à toi, grand bonheur de vous avoir tous là. Et Paul, écoute, je te laisse. Je te Bonsoir. laisse t'exprimer. Bon, écoutez, avec Noël, on a commencé par faire un court-métrage, je ne me trompe pas. Les Jonquilles. Ensuite, il m'a dit on devrait faire un long ensemble. Je lui ai raconté une vague histoire où j'avais imaginé Simone Signoret, Daniel Darrieuil, Montant. Et puis il m'a dit bon, tu ne peux pas faire ça avec eux. J'ai dit t'as raison. Et on le fera avec Hélène Surgère et Sonia Salange, qui était ma sœur. Et on s'est mis à écrire, et puis en 5-6 jours. On a écrit ça en 6 jours, de la manière suivante, c'est que tu venais chez moi, t'arrivais à 14h, à 17h, tu sortais acheter des gâteaux. Moi, dans le Nord, c'était une bouche à sucre, il y avait le sucre. Après, on continuait, et les 3 quarts du temps, on téléphonait aux acteurs qui ont pensé certaines scènes qu'on avait écrites, ou on dînait avec eux chez Madame Hélène, qui était dans le restaurant là de chez moi. On a écrit ça en à peu près 5-6 jours. 5-6 jours, voilà, complètement. Et après, ça a été tourné en 15 jours, d'ailleurs, je crois. Oui, moi j'avais beaucoup travaillé à la télévision et j'avais un petit paquet de fric de côté. Et donc on a fait le film avec, parce que sinon ça ne m'aurait pas couvert, avec l'accord des comédiens qui étaient en participation. Oui, tout le monde. Et un jour, Michel Dufossois, qui joue dans le film, en femme-femme, à une interview, il a dit la seule fois que j'ai reçu de l'argent que je m'étais mis en participation, c'est avec femme-femme de Paul Lequel. Parce qu'on a eu des critiques dithyrambiques, vraiment dithyrambiques, avec le célèbre texte de Pasolini qui était incroyable. Et en fait, on a fait 1500 entrées.
Aujourd'hui, on est à peu près à 600 000. Oh la vache, oui. Parce que, je vous le dis comme ça, en passant, j'en suis à 175 rétrospectives dans le monde entier. Il faut savoir attendre. Voilà. Je donne un autre exemple, je passe après. Un autre exemple, quand Wonderboy est sorti, on s'est fait allumer partout. On a même l'étrangleur, qui est sorti 35 ans après. Quand il est sorti, c'était au moment de Mao. Il y a eu un critique dans Le Monde et c'est tout. Et 35 ans après, 15 journaux ont titré l'étrangleur. Je ne sais plus quelle était la formulation, c'était l'étrangleur. Chef-d'œuvre absolu. 35 ans après, moi je trouve que attends. Alors, beaucoup de gens voyaient Femme à l'époque, il y avait Pasolini bien sûr, et il y avait quelqu'un qui venait de gagner beaucoup d'argent avec des films érotiques, c'est Jean-François Davy. Alors, la jeune génération va peut-être sourire, mais à l'époque les titres étaient scandaleux. C'était Banane mécanique, on prenait la queue comme tout le monde. Et il m'avait contacté, tout ça. Bon, moi je connaissais Benaziraf, il essayait de voir des trucs. Et je lui dis, il faut que tu vois Femme qu'a fait mon ami Paul Vecchiali. Il sort de la projection et il dit, allez-y, écrivez un scénario, je produis. Et on a écrit une comédie musicale, tu te souviens, qui s'appelait Pornographia. Et au départ, je connaissais à l'époque assez bien Sylvia Christel, et Sylvia était intéressée. Elle avait Jacquita comme secrétaire d'affaires, et il y a eu une réunion avec Jacquita, avec David, avec toi, avec Sylvia et moi. Et à la fin de la réunion, elle a changé d'avis, elle ne sentait pas Paul. Bon. Donc on se retrouvait sur les bras. Et moi, je ne la sentais pas. Et il ne la sentait pas non plus. Mais tout le monde n'a pas les privilèges que j'avais. Bon. Mais si tu veux, le problème était suivant, c'est qu'on s'est retrouvé dans la situation où les autres projets qu'on avait, on n'en avait plus. Et j'ai été tourné, moi, sur un film que tournait David. Et là-dessus, j'avais appelé Paul en disant, j'ai une idée, Le Grand Sommeil en X, en érotique. Il a débarqué là-bas, on a vendu l'affaire. Et comme j'avais fait un court-métrage dans lequel j'avais pris Myriam Lézière, que j'avais découvert au théâtre quand elle jouait dans les théâtres, dans les appartements du côté de Saint-Michel, et que j'avais vu après dans le film de Pascal Canet, qui était La mort de Janis Joplin, c'est ma bonne, j'avais découvert aussi Mona Eftre, que j'avais rebaptisé Mon Amour, avec l'accord de Paul Vecchiali, tous les deux. Et avec tout ça, ça a donné Change pas de main, qui était le premier film d'Ard et d'essai. Ah oui, oui, Au point oui. de vue production, j'ai pas eu beaucoup de chance parce que la première semaine, on a fait 49 000 entrées. Et la deuxième semaine, il y a eu le classement X, on est tombé à 6 000. Oh, Voilà, merci. quelle connerie. Il y a aussi le court-circuitage du film par David pour l'exhibition. Oui, et puis David, il a fait l'exhibition sur Change pas de main, en utilisant pas mal de mes plans. Parce qu'il dit, moi, le hardcore, je sais pas. Et moi, pour moi, un sexe, c'est comme un doigt, c'est comme une oreille, je vois pas la différence. Alors, j'ai jamais eu cette idée de recul par rapport à... Hein. Nous non plus, on ne voyait pas la différence. Parce qu'avec Myriam, je peux raconter l'histoire de Shakespeare. Avec Myriam, on a eu un succès avec les critiques, notamment, je crois que c'est Libération, qui a écrit ces merveilleux acteurs, Myriam Mézières et Jean-Christophe Bouvet, qui peuvent dire du Shakespeare avec une bite dans la bouche. Maman était contente. Et d'ailleurs, il faut dire que Jean-Christophe a été amené dans l'affaire, est arrivé, Paul me l'a présenté, je me souviens, qui était venu au montage, où j'étais en train de monter un de mes courts-métrages, et ça a été oui tout de suite. C'était oui tout de suite. Et il y avait un truc, c'est-à-dire que là, vous avez quand même les deux seules personnes qui n'étaient pas dans Femme. Parce que Paul, il n'aime pas dire ça, mais c'est très important. Il avait un peu d'argent, pas beaucoup, ce change pas, non, il était payé. Donc, il avait dit, tous les gens qui étaient dans Femme tourneront dans Change pas de main. Alors, moi, j'ai dit oui, est-ce qu'on pourra rester habillé? Il n'a pas répondu. Moi, j'ai dit deux conditions. Liberté absolue dans le film, toute la paix, et que les gens de Femme puissent tourner
Donc, c'est d'avoir les techniciens et les comédiens. Moi, je voulais absolument jouer à poil, justement. C'était mon truc. J'habitais différentes Tu savais maisons. pas t'habiller à l'époque. Non, mais j'habitais des appartements à Paris de différentes maisons, une à Londres, et tous mes amis sans arrêt me disaient où t'habites, où t'habites, où t'habites. Et tu vas voir. Et tu voulais jouer à poil et en fait, tu as joué à poil. Mais moi, mon âme passe à travers de mon corps, cher ami. Non, mais sauf que dans le film, ça a été vraiment pour toi. Mais c'est un de mes rôles les plus austères quand même. Oui. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et oui, ils t'ont mis à quatre pattes à Londres, hein, raconte. C'est ma mère qui m'a poussée. Non, à Londres, ça a été incroyable. J'ai perdu un fiancé parce que un jour, quelqu'un est revenu de Londres en me disant regarde ça. Et je vois sur une photo, ils avaient changé le titre et ça s'appelait plus Change pas de main, ça s'appelait Myriam Messier is depraved. Et tu étais sur l'affiche à quatre pattes. Et tu m'as dit à l'époque, moi qui me suis jamais mis à quatre pattes. J'ai jamais Tu fait un l'auras fait en français. casse-pattes devant une caméra. Ben oui. Le reste, ça te regarde pas. Non, ce qu'il y avait surtout, c'est que Paul, sur ce film, il était à la fois heureux et malheureux, mais il avait une chance formidable. Et je voudrais qu'on lui rende hommage parce qu'il est important pour ce film. Il y avait quelqu'un qui était là, qui était toujours près de Paul. C'était Jean-Claude Biette. Ah ouais. Il y avait Jean-Claude Biette et Jean-Claude Guiguet, Oui. qui étaient les assistants. Guiguet m'a dit, il ne me fait plus jamais ça. En fait, il n'a rien fait. Et Biette, il m'a vachement aidé parce qu'il se trouve que, bon, ça c'est personnel, j'étais amoureux fou d'une dame et que ça se passait mal. Et j'étais tout le temps dans le sous-sol, à moitié en larmes, enfin, très très mal. Et Biette était là en me disant, écoute, arrête. Et il m'a soufflé une des répliques du film qui est absolument incroyable. C'est avec Vernon. Avec Howard Vernon et Mona Moore à l'époque. Et vous voyez tout ça comme ça. Oui, voilà. Mona est à poil sur le canapé et puis Howard Vernon est au téléphone. Pour repérer tout de suite la séquence. Et ça, c'est venu de Jean-Claude Biette. Il me fait hurler de rire. Petit à petit, il m'a ramené à la réalité. Je lui dois beaucoup. Et il paraît qu'il me doit beaucoup. Que je lui dois beaucoup. Enfin, il dit je dois beaucoup avec Ali, donc on se doit beaucoup là. Voilà, mais je ne sais pas, écoutez, je crois que si vous avez des questions. Oui. La conclusion pour Myriam? Non, mais je voulais dire que j'étais très jeune, que c'est un de mes premiers rôles, mais que contrairement à France Gall, quand elle chantait Annie aime bien la sucette, moi j'avais une idée quand même du film que j'allais faire, mais C'était concret. Hein. l'univers de Paul Vecchiali et ce film est vraiment le côté de Paul, un des côtés que j'aime le plus, à part aussi son côté poétique, c'est la violence, quoi. La violence et la pureté à l'intérieur de ce film. Ouais. Il y a une autre personne à qui il faut rendre hommage qui est dans ce film, parce que ça a été quelqu'un qui a été très très proche de Paul longtemps, et dedans il est formidable, il était déjà d'ailleurs dans Femme, il était déjà dans Les Jonquilles, c'est Michel Delahaye, Ah oui. Tout à fait. et critique de cinéma, qui était devenu comédien par la grâce de Godard. Je crois que son premier rôle c'était dans Le Roi d'Appart, où il vérifiait les cartes à l'entrée, disons, du cours de Hergé, et que Michel était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Je dois dire qu'on s'était même, pour Femme, inspiré de la façon dont il fonctionnait. Si tu te souviens, on avait dit le médecin ce sera Delahaye. Et on avait écrit sur la manière dont parlait Delahaye, c'est assez rare pour un comédien qui était à l'époque un tout petit comédien, on avait écrit toutes ces scènes en pensant à comment il parlait, et on a fait pareil pour Change pas de main. Le plus drôle, c'est que Michel Delahaye, après avoir eu son premier film Les Ruses du Diable, il avait écrit la plus grande ruse de Vecchiali, c'est de nous faire croire qu'il existe. Il l'avait assassiné. Et il avait fait pire. Pendant la production du film pour le prix Max Ophuls, il se baladait de pied en pied en disant regardez ce plan comme il est dégueulasse, regardez ça, il a fait tout ça. Et Françoise Doucet, qui hélas nous a quittés, qui est une amie de 63 ans, et c'est très récent, donc je lui rends hommage aussi en passant, ainsi qu'à Godard.
Et après, il est venu lui dire, parce qu'elle s'est plainte au jury, elle a dit, mais comment ça fait qu'un membre du jury peut se balader pendant la projection pour faire tout ça? Et il est venu puis lui dire méchamment, mais planté un coup de couteau dans le dos. Et puis après, on est devenus très amis. Parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas un acte ou une idée qui définit une personne. Il faut attendre comment ça se développe. Une dernière chose pour dire, c'est que dans ce film, vous aurez la chance de voir Myriam et mon ami Bouvet, vous allez le voir nu. Et comment on n'avait pas pensé à l'écrire de scène déshabillée. Je suis désolé pour les amateurs. Merci. Merci. On retrouve Paul à 19h avec C'est l'amour et à 21h avec son dernier film que je suis tellement heureuse d'avoir sorti, Pas de quartier. Voilà. Excellent. Et alors moi je voulais, malheureusement elle n'est pas là, Mona, parce que dans Change pas de main, elle s'appelle Mona Moore, qui est un pseudonyme, et maintenant elle s'appelle Mona F. Et c'est son vrai nom. Donc ça m'amusait de grouper Mona Moore, Change pas de main, avec Mona F, pas de quartier. Et on verra que c'est une bonté exceptionnelle qui n'a pas changé en temps de vie. Si on veut tenir notre timing, il faut vraiment qu'on... Excellent. Merci.